Je m'appelle Frankie Narcisse. Parlant de la mentalité céleste comme une des évidences que Christ est en tout le premier dans la vie de ses disciples, je ne peux éviter d'aborder la question du procès d'intention si souvent fait aux disciples de Jésus-Christ. À l'effet, qui sont des gens qui ont la tête dans les nuages, qui sont des handicapés psychologiques qui cherchent désespérément des béquilles dans une foi illusoire, qui sont des gens qui fuient les dures réalités du présent en se réfugiant dans une utopie, qui sont des gens qui se désintéressent de la terre. Certains même du milieu évangélique accusent les croyants de chanter le monde n'est pas ma demeure, le ciel l'est. Mon trésor et mon cœur sont fixés au ciel. J'entends les anges m'appeler au ciel et je ne peux me sentir trop confortable ici-bas. C'est une libre traduction d'une chanson créole. La priorité et la motivation des choses célestes amèneraient-elles vraiment les disciples de Jésus-Christ à se désintéresser des choses terrestres? Je répondrai à cette pertinente question en considérant les convaincants exemples que partage John Robert Walsley Stott, un pasteur et théologien anglican d'une remarquable érudition, d'une grande probité intellectuelle et intégrité morale. Oui, il écrit dans son livre qui a pour titre Le Christ incomparable des pages fort éclairantes. Il y montre entre autres l'influence de la vie de Jésus-Christ, de son enseignement, de sa mort et de sa résurrection sur notre monde au travers d'hommes et de femmes qui vivaient avec une mentalité façonnée par l'Évangile. L'attention de Jésus pour les laisser pour compte, les parias de la société, les exclus comme les lépreux à qui il annonçait la venue du royaume de Dieu et en a démontré la présence par les œuvres de compassion et de puissance, a inspiré le père Damien et Wellesley Bailey. Ces deux hommes ont manifesté la compassion. Parce que la compassion de Jésus portée vers un intouchable, selon Marc chapitre 1, versets 40 à 42, a inspiré Basile de Césarée, qui semble avoir fondé en 369 le plus grand hôpital chrétien. Son exemple a aussi inspiré François d'Assise, le prêtre catholique, Joseph Damien, qui a travaillé à Hawaï avec les lépreux, au point même d'attraper la maladie. Wellesley Bailey, qui a œuvré en Inde et a fondé une mission contre la lèpre, a été aussi un homme qui a démontré de la compassion dans les circonstances du présent parce qu'inspiré par Jésus-Christ, son Sauveur et Seigneur. Et que dire de la très célèbre sœur Teresa qui a consacré sa vie à prendre soin de ceux et celles qu'on a appelés en Inde les intouchables. L'humilité de Jésus, lavant les pieds de ses disciples, est ce qui a motivé Chuck Colson, condamné pour sa participation à l'affaire du Watergate aux États-Unis, à accomplir son travail à la blanchisserie de la prison avec le même esprit que Jésus, et l'a motivé par la suite à fonder le ministère Prison Fellowship pour les détenus dans les prisons et pour les membres de leur famille. L'organisation cherche à intégrer l'éducation, les compétences de la vie courante et le conseil dans un programme holistique pour les prisonniers dans certaines juridictions. Prison Fellowship a
marqué la vie de très nombreux hommes et a servi à la transformation et à la réhabilitation sociale d'un nombre incalculable de personnes qui ont été incarcérées. La résurrection de Jésus est ce qui a changé la dépression de Joni Eareckson Tada suite à l'accident de plongée qui l'a rendu entièrement paralysé jusqu'à la nuque. Après être passé par ce qu'elle a appelé une crise de colère et de rébellion contre Dieu, elle a retrouvé dans sa foi en Jésus-Christ et dans l'espérance de la résurrection le goût de vivre et est devenue un canal de bénédiction pour d'autres personnes handicapées, fondant le ministère Joni and Friends, Joni et ses amis, qui a pour mission de les servir. L'exaltation de Jésus-Christ à la droite du Père a motivé Henry Martyn à mépriser une brillante carrière académique et son ami de cœur Lydia pour aller œuvrer en Inde et la Perse comme missionnaire, laissant derrière lui le Nouveau Testament en urdu et en perse, véritable œuvre de référence linguistique jusqu'à aujourd'hui. Il est mort de tuberculose à l'âge de 31 ans en Arménie. L'attention et l'amour de Jésus-Christ qui a accueilli les petits-enfants a inspiré Thomas Barnardo, qui a ouvert à 25 ans son premier foyer à Stepney en Angleterre. Il avait décidé comme jeune médecin comme il le dit, de consacrer sa vie à secourir ces créatures de Dieu les plus démunies et les plus nécessiteuses, les enfants sans ressources. En 40 ans, il a rassemblé l'équivalent de près de 4,5 millions d'euros employés à construire des foyers pour recevoir, éduquer et prendre soin des enfants nécessiteux, établissant une politique avec le slogan « Porte toujours ouverte ». C'est lui qui a affirmé, et je le cite, « Nous recevons des enfants dont aucune institution charitable ne s'occuperait, des enfants au dernier stade d'une maladie chronique, des enfants estropiés, boiteux et aveugles, des enfants qui, par suite d'une longue période de négligence et de souffrance, ne peuvent être admis que pour mourir. La seule condition d'éligibilité est la misère. » Fin de citation. La révélation de l'amour de Dieu a touché le cœur de Tohohiko Kagawa. Ce Japonais devenu orphelin à l'âge de 4 ans a vécu la maltraitance dans la ferme familiale de sa belle-mère, exposé à l'évangile par des missionnaires presbytériens américains, et a été profondément touché et marqué par le sermon sur la montagne. Et il a de tout cœur désiré ressembler à Jésus-Christ. Après ses études théologiques à 21 ans, il a décidé d'aller vivre parmi les pauvres, menant une vie frugale, marquée par l'incompréhension et les calomnies. Un de ses biographes, William Axling, a écrit à son sujet, je le cite, « Il visitait les malades, réconfortait les affligés, nourrissait ceux qui avaient faim, logeait ceux qui n'avaient point de foyer. Il devint un grand frère pour les prostituées, les visitant lorsqu'elles étaient malades et leur procurant des médicaments. Des parents s'adressaient à lui pour recevoir des conseils. Les jeunes lui apportaient leurs problèmes de vie compliqués. Des criminels faisaient de lui leur père confesseur. Les enfants fourmillaient autour de lui. » Fin de citation. Cet homme qui croyait que la croix est la cristallisation de l'amour, démontrant à la fois l'amour de Dieu pour nous et celui que nous devons avoir pour notre prochain, a amené cet homme à une vie sacrificielle. Que dire d'Anthony Ashley Cooper, parlementaire anglais de qui Hermine Oder a écrit, et je cite, « La certitude de la seconde venue de Christ, c'est-à-dire du retour de Christ, pénétra toutes ses pensées
et tous ses sentiments. Elle le stimulait au milieu de tous ses travaux. Elle donnait son et couleur à toute son espérance pour l'avenir. Et encore, ils disent, car pour lui, il n'y a pas de vrai remède. C'est ce qu'il disait, pour toute cette masse de misère, sinon dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne l'implorons-nous pas chaque fois que nous entendons sonner la cloche? Fin de citation. Que dire de William Wilberforce, parlementaire anglais profondément influencé par Jésus-Christ, qui a ainsi formulé la mission de sa vie, et je le cite, « Le Dieu Tout-Puissant a mis devant moi deux grands objectifs, la suppression de la traite des esclaves et la réforme des mœurs. » Fin de citation. Il a de toutes ses forces combattu le christianisme superficiel, le christianisme de nom de la classe supérieure et de la classe moyenne de la société anglaise, exhortant un christianisme réel, vrai, fondamental, pratique. Wilberforce a 7 fois présenté, de 1789 à 1799, des projets de loi pour l'abolition de l'esclavage et du commerce des esclaves. Ce n'est enfin qu'en 1833 que le projet de loi fut approuvé par les deux chambres. Il mourut 3 jours plus tard. Appuyé par un groupe de parlementaires surnommé de Clapham Sect, qui mettait l'accent sur la responsabilité morale de l'humain devant Dieu, à qui tous auront à rendre compte. Cela a fait écrire à Michael Hennell, et je le cite, « C'est à cela qui donnait à la Clapham Sect cette totale intégrité. C'est cela qui donnait à la Clapham Sect cette totale intégrité, agissant comme le sel et le levain à la Chambre des communes. C'était ce sens de la responsabilité devant Dieu qui rendait l'équipe anti-esclavagiste capable de poursuivre sa campagne pendant une guerre européenne majeure et malgré 25 années d'échecs, de désappointement et de désillusion. » Fin de citation. Que dirais-je encore de temps et de temps missionnaires, étrangers et indigènes qui ont servi leurs prochains de manière sacrificielle, contribuant significativement à améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens, autant par l'influence de l'évangile rédempteur que par leurs œuvres de compassion. J'aurais pu aussi citer l'exemple de Amy Carmichael avec ses orphelinats en Inde. J'aurais pu citer l'exemple de William Carey et son infatigable travail évangélique et linguistique en Inde. J'aurais pu citer l'exemple d'Hudson Taylor en Chine, d'Henriette Feller avec son institut au niveau de l'éducation et la fondation d'église au Québec. J'aurais pu citer William et Catherine Booth, fondateurs de l'Armée du Salut. J'aurais pu citer Henri Dunant, homme d'affaires protestant évangélique de Genève, fondateur de la Croix-Rouge en 1863. J'en prends pour exemple l'inspirante histoire de la personne par qui j'ai reçu de Jésus-Christ dans mon pays d'origine, Haïti, l'appel au ministère pastoral. Il s'agit du pasteur et médecin Auréus Paultre. Élevé dans une famille protestante, il a tôt eu la conviction qu'il était appelé au ministère de la prédication de la bonne nouvelle de l'évangile du salut en Jésus-Christ. À son père qui lui a demandé avec quoi il allait donner à manger à sa femme et à ses enfants, il a vite été rendu conscient qu'il lui fallait avoir à côté de sa vocation une profession libérale. Il a donc choisi la médecine. Après ses études de médecine, il a reçu du président d'alors l'offre d'aller se spécialiser en France. Il a respectueusement décliné l'offre par intégrité de cœur, voulant rester libre de suivre la direction de son maître Jésus-Christ plutôt que d'avoir les mains liées quant aux voies et moyens de sa vocation. Conduit providentiellement vers le nord-ouest d'Haïti, plus particulièrement dans une ville obscure appelée Pointe des Palmistes, il a passé là 42 ans à servir l'Église de Jésus-Christ, fournissant à ses concitoyens de manière sacrificielle
l'éducation, les soins de santé. Le premier hôpital a été fondé dans cette ville-là. Il a offert l'accompagnement spirituel, transformant radicalement toute la région par sa mission intégrale. Une biographie publiée en 2019 sur son extraordinaire aventure dresse le portrait fort inspirant de ce missionnaire qui a été, comme l'indique le titre de sa biographie, un changeur de vie. Il est et reste encore un de ces remarquables exemples de missionnaires indigènes dont l'histoire mérite d'être connue et dont l'exemple mérite d'être imité. L'historien Kenneth Scott Latourette résume bien l'influence de Jésus-Christ sur le développement de l'histoire humaine. Il a écrit: dans ce monde d'hommes, avec leurs aspirations et leurs conflits, il en est un qui a paru, né d'une femme. Pour la plupart de ses contemporains, sa vie a paru un échec. Pourtant, aucune vie jamais vécue sur cette planète n'a eu autant dans les affaires des hommes, autant d'effets dans les affaires des hommes. Il en a découlé la fraternité la plus universelle que l'homme ait connue, l'Église chrétienne. De cette courte vie et de son apparente faillite a jailli une force plus puissante qu'aucune autre jamais connue par la race humaine en vue du combat triomphal de la longue bataille de l'homme. À travers elle, des millions ont vu leurs conflits résolus en une progressive victoire sur leurs plus viles impulsions. Par elle, des millions ont été soutenus pour traverser, rayonnant les plus grandes tragédies de la vie. À travers elle, des centaines de millions ont été arrachés à l'analphabétisme et l'ignorance et placés sur le chemin d'une liberté intellectuelle croissante et de contrôle sur leur environnement physique. Elle a fait, pour apaiser les souffrances, les maladies physiques et les famines, plus que toute autre motivation que l'homme connaisse. Elle a arraché des millions à l'esclavage du vice. Elle a protégé des dizaines de millions de l'exploitation par leurs semblables. Elle a été la source la plus fructueuse de mouvements consacrés à atténuer les horreurs de la guerre et à faire reposer les relations entre les bases de la justice et de la paix. Fin de citation. Quoique les hommes et femmes vivant dans la foi en Jésus-Christ et avec une mentalité céleste ne soient pas exclusivement les seuls à avoir positivement contribué au progrès et au développement de notre monde, il est indéniable pour quiconque lit l'histoire humaine de manière objective que là où sont passés des hommes et des femmes profondément marqués par la personne et l'œuvre de Jésus, que leur mentalité céleste a produit sur la terre en général plus de progrès, plus d'harmonie, plus de compassion, plus de liberté, plus de justice et plus de paix. Là même où Jésus-Christ, la Bible, l'Église et les chrétiens sont ouvertement critiqués et même calomniés, on peut être sûr que le christianisme est passé par là. La réalité est tout autre. Là où l'évangile de Jésus-Christ n'est pas passé, c'est au prix de sa vie qu'on peut prendre le risque de critiquer la foi de la majorité ou certaines figures religieuses. Je crois que les disciples de Jésus-Christ n'ont aucune raison d'avoir honte de l'évangile. C'est seulement une ignorance des faits de l'influence et de l'impact de la foi chrétienne qui peut les rendre timides et les amener à se taire face aux attaques souvent mal informées de ceux et celles qui, se fondant sur les dérives, les aveuglements et les fautes de certains chrétiens et pasteurs,
les amène à jeter le bébé avec l'eau du bain. Si pour Karl Marx, la religion est l'opium du peuple, je ne peux que dire avec l'historien protestant français Paul Chonu, la foi chrétienne est la caféine des peuples. Je répète, la foi chrétienne est la caféine des peuples. Il ne me reste qu'à prier et à souhaiter de tout cœur que tout vrai disciple de Jésus-Christ soit la caféine du lieu où il vit. Il faut qu'il soit évident qu'avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avec la vision du monde biblique qui embrasse le ciel et la terre, les hommes et les femmes qui vivent avec une mentalité céleste soient des catalyseurs de changement de leur milieu et non des flyés, pour reprendre un mot bien québécois, des déconnectés de la réalité qui fuient les responsabilités de leur citoyenneté terrestre. Il faut que les disciples de Jésus-Christ soient des artisans de paix, des ambassadeurs pour Christ, des changeurs de vie. Je prie pour vous, disciples de Jésus-Christ qui m'écoutez, qu'aujourd'hui même, la qualité de la vie que vous vivez soit si belle, si riche, si attrayante en bonnes œuvres, que ceux qui calomnient votre foi et votre Maître et Seigneur, votre livre de référence, la Bible, votre famille spirituelle, l'Église, oui, que vos œuvres, lorsque ces gens les voient, qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et que nous soyons tous des hommes et des femmes dont la mentalité céleste transforme le cadre de vie terrestre. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne journée